dans la métropole de Bordeaux pour toi, maire d'arrondissement, maire de Tours, avec des configurations politiques qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc nous, ça nous intéresse d'entendre un peu comment, avec les différences qui sont les vôtres, vous arrivez à agir pour l'écologie, comment vous avez pu construire votre projet et comment vous arrivez à le faire avancer. On avait fini là par Pierre-Hermique, on va rester dans la région de Bordeaux. Je suis désolé, hein, quelques minutes par personne pour qu'on puisse ensuite aller prendre l'air, boire un coup. Merci. Merci David. Ben oui, effectivement, d'abord bonsoir à toutes et à tous. Comme il est tard et qu'il fait extrêmement chaud, je vais essayer d'aller directement au but en vous disant pourquoi finalement ça valait le coup de gagner. Pourquoi c'est intéressant pour les objectifs que nous poursuivons collectivement, en vous donnant quelques exemples. La première décision que nous avons prise en arrivant, lorsque nous avons été élus, c'est de suspendre tous les projets d'urbanisme et de bétonisation de la ville, qui étaient multiples puisqu'on était sur une croissance absolument délirante de la population. Et je peux vous dire que ce qui m'arrive là maintenant, c'est que j'ai toute une série de procès, mais je trouve ça intéressant. J'ai reçu plein d'avocats qui sont venus me dire « mais si vous arrêtez ces projets, attention, on va vous poursuivre, et puis vous ne vous rendez pas compte, on a besoin de logements, etc. » J'aurais dit « je suis d'accord avec vous, on a besoin de logements, mais on ne va pas faire comme ça. » Et l'espace naturel que nous avons en plein centre-ville, à 13 km du centre de Bordeaux, qui fait, il est découpé en deux, 28 et 7, 35 hectares de forêt en plein centre-ville, en zone périurbaine, on a arrêté tous les projets de construction qui étaient là et on va le faire classer en zone naturelle. Voilà pourquoi c'était intéressant qu'on gagne cette élection. La deuxième raison, c'est qu'on a lancé une convention citoyenne sur le climat qui va associer les associations des citoyens tirés au sort. Et comme ça a été dit par beaucoup de collègues, il y a un lien évident entre la transition et la démocratie. Et ce lien, je pense qu'on l'a tous en partage. On a pu décider très rapidement de la gratuité des médiathèques et des ludothèques. Et on l'a voté au premier conseil municipal parce que je pense que la bataille, elle passe aussi par la culture. On n'en parle peut-être plus assez aujourd'hui, mais je pense que la bataille culturelle, c'est extrêmement important. Et puis on a pris des mesures sociales très rapides pour les parents qui, pendant 2 mois de confinement, avaient les enfants à la maison et ont donc dû faire des courses là où les enfants d'habitude allaient à la cantine. Et on a décidé d'une aide de 100 € par enfant, en plus de ce que va verser la CAF à la rentrée. Donc ça, c'est des mesures très immédiates. Et puis, tu l'as dit David, c'est aussi la métropole. Moi, j'appartiens à Génération. Et donc, il y a eu une discussion pour savoir, mais à quelles conditions on construirait une majorité. Nous, on a demandé 2 choses très simples, c'est mettre fin à la cogestion avec la droite, qui existait depuis toujours à Bordeaux. Ça a été pas facile. Clément qui est là et Pierre qui est parti ont partagé cette bataille. Et puis à titre personnel, parce qu'autrefois j'ai été élu dans le monde rural avant de bouger pour des raisons professionnelles, on avait mené une bataille sur l'eau. Et moi, ce que j'ai demandé, c'est qu'on revienne en régie publique de l'eau le plus rapidement possible. Et c'est ce que nous allons voter bientôt à la métropole. Pas seulement par attachement au service public, mais parce que ce qui nous rassemble autour de l'écologie, c'est ce qui est commun. C'est que l'humanité, elle a besoin d'une eau accessible et de qualité, elle a besoin d'un air de qualité, elle a besoin d'une alimentation de qualité. Et ces communs-là, c'est pas si évident de les défendre dans un monde où tout est marchandise, où tout est marchandisé. Et donc, je pense que ça fait partie des batailles extrêmement importantes que nous devons conduire. Et je conclurai là-dessus, l'écologie, c'est ce qui fait commun. Mais il ne faut pas avoir peur de la conflictualité. Si ça ne bouge pas aussi vite qu'on le voudrait, ce n'est pas simplement parce qu'il faudrait aller convaincre électeur après électeur, électrice après électrice, c'est parce qu'en face, on a un système aussi qui est extrêmement puissant, des intérêts économiques qui sont extrêmement puissants. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de les affronter, que ce soit dans nos mairies, que ce soit dans les départements, dans les régions, et dans les batailles qu'on va pouvoir mener ensemble. Moi, je crois que ce qui est extrêmement intéressant, et là où la gauche et l'écologie peuvent se rejoindre et construire quelque chose d'extrêmement puissant pour la prochaine élection présidentielle, c'est justement que ce qui nous distingue des libéraux, c'est que nous ne pensons pas que l'intérêt collectif, c'est la somme des égoïsmes et des intérêts particuliers, mais que c'est au contraire de partir du commun et de redonner le pouvoir aux politiques pour que chaque individu puisse trouver sa place dans la société. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane Delpera, maire de Saint-Médard. Angèle, merci à toi. Passez à ta voisine.